Votre matinale se poursuit sur la Sen TV, première télé urbaine du Sénégal. Rebonjour à vous tous, c'est parti pour le journal. Le ministre de l'Intérieur a confirmé l'interdiction de l'usage des pétards. Il a sorti un communiqué de presse hier pour rappeler qu'il a interdit l'usage de feux d'artifice sur toute l'étendue du territoire national dans la période du 22 décembre à 2015 au 21 janvier 2016. Et toujours selon le communiqué, les forces de sécurité sont chargées en rapport avec les autorités administratives de veiller durant la période indiquée à l'application stricte de cet arrêté. Le ministre Abdoulaye Daouda Diallo a ensuite averti que toute infraction ou disposition de l'arrêté précité sera punie des peines prévues par la loi. Il est également à noter que cette mesure est supposée contribuer à la lutte contre le terrorisme. Contre le terrorisme. Alors, bonne fête de fin d'année à toutes et à tous. Autre information, c'est la prison de Rebeuss avec l'administration pénitentiaire qui annonce l'interdiction de l'accès. Saliou Ndiaye, le chargé de communication de l'administration pénitentiaire, rassure et soutient que cette mesure est temporaire et que d'ici peu, les familles des détenus pourront faire leur visite. Ici, ces propos recueillis par Gourandaklo. C'est des dispositions qui existent dans l'arsenal juridictionnel, mais également dans l'arsenal pénitentiaire. Donc c'est des dispositions qu'on n'a pas créées. Quand il y a un événement de cette nature, pour plus de sécurité, on préfère en tout cas dans l'immédiat essayer de trouver les paramètres qu'il faut mettre en place pour mettre en place vraiment une sécurité digne de son nom. La situation va revenir à la normale dès l'instant que tout est rentré en ordre. Et que tout fonctionne normalement et que tous les contrôles soient effectués, c'est en ce moment seulement que les mécanismes antérieurs seront mis en place. Nous restons toujours avec l'administration pénitentiaire de Rebeuss qui soutient toujours que parmi les 6 prisonniers qui tentaient de s'évader, 5 ont été appréhendés et seul le détenu Mansour Diop a échappé et il est activement recherché. Saliou Ndiaye annonce que lors de cette évasion, des gardes ont été blessés et un a été aussi poignardé. Et puis nous parlons politique avec l'UJTL section d'Agana qui réclame la libération sans condition de Oumar Sarr. Ces jeunes libéraux ont prévu une marche de contestation ce jeudi dans leur localité. Ils en appellent également à la solidarité des parlementaires et ces jeunes ont fait face à la presse hier dans l'après-midi. Certainement dans nos éditions précédentes vous avez suivi les explications de Ousmane Choy, responsable de l'UJTL d'Agana. Et puis nous parlons de ce complot international qui a conduit à la déstabilisation du pouvoir de Wade en 2012. C'est du moins la conviction de la Fédération des Sénégalais de l'extérieur du Parti démocratique sénégalais. Face à la presse hier dans l'après-midi, ces émigrés ont invité les organes de contrôle à s'autosaisir pour que la lumière soit faite sur l'affaire Lamine Diack qui, selon eux, a écorné l'image du Sénégal. L'affaire Lamine Diack, ex-président de l'IAAF, accusé de corruption, mais mal à l'aise les Sénégalais de la diaspora section PDS. Ils souhaitent que l'image du Sénégal soit lavée à grande eau. Nous, Sénégalais de l'extérieur, des regards dans nos pays d'accueil nous titillent, nous stigmatisent. Nous nous sentons très mal à l'aise de porter le visage à travers un compatriote de toutes les contre-valeurs qui sont suscitées, qui sont combattues. Tous les organes de contrôle sont interpellés, y compris le procureur de la République. La France n'a pas attendu. Dès l'instant que des révélations troublantes ont été indiquées, la police des polices Interpol a coordonné toutes les actions d'enquête et d'investigation sur ce dossier. Et ils ont eu du béton. Pour ces libéraux de la diaspora, la déstabilisation du régime de Wade a été savamment orchestrée. Aujourd'hui, ils se réfèrent à la morale pour demander au régime en place de démissionner si jamais il est mêlé à l'affaire Lamine Diack. Si c'est prouvé que pour tout ça là, les 2000 électeurs de Yoff, les 5000 électeurs de Pikine, les 3000 de Kébémer, les 200 de Mbaké ont été instrumentalisés à partir de méthodes machiavéliques pour tricher et indiquer à ces gens-là des fausses valeurs jusqu'à ce qu'on détourne ses voix,
La Fédération des Sénégalais de l'extérieur du PDS a d'ailleurs condamné fermement les séries d'arrestations de leurs camarades de parti, en l'occurrence Oumar Sarr, ce qu'elle qualifie d'une violation des libertés. Lady Mendao, merci à vous et puis direction Diamniadio pour parler de ce forum communal qui a réuni les autorités locales, les conseils de quartier et les services techniques. Une rencontre qui entre dans le cadre de la mise en œuvre du budget participatif et la commune qui en est à sa 3e année d'expérimentation du budget participatif. Ici, le compte rendu de Jérémy Tidiansek et Habib Dia. Ce forum communal a été précédé par une enquête dans les 20 quartiers de la commune. Une équipe d'enquêteurs est allée à la rencontre des populations à la base pour recueillir leurs réels besoins. Quelques secteurs à problème ont été notés, d'après le consultant en développement qui a dirigé la mission. Il y a une problématique majeure, c'est le nivellement de Diamniadio, pôle urbain et de Diamniadio zone actuelle. C'est pourquoi la collectivité locale nous a confié ce travail pour qu'on puisse faire une enquête exhaustive pour voir comment projeter son développement dans les années à venir. Le groupe technique et de suivi, structure créée par la municipalité de Diamniadio, a organisé la réunion de restitution de l'enquête. Son coordonnateur estime que l'approche adoptée est la meilleure façon pour connaître les attentes des gouvernés. Les interroger directement vous diront, nous avons besoin, au lieu de ce que vous êtes en train de faire, on aurait plutôt besoin du prolongement de cette piste ou bien de la construction d'une école à la place d'un petit poste de santé. Pour les maires de la commune de Diamniadio, les conclusions de ce forum vont être prises en compte dans le prochain budget de la mairie. Ce qui a été fait sur ce plan contribuera grandement à faciliter l'orientation budgétaire. Donc l'ensemble, en tout cas, des préoccupations, en tout cas, de connaître dans les différents quartiers. Ce forum communal est une exigence dans la mise en œuvre du budget participatif, lequel est à sa 3e année d'expérimentation à Diamniadio. Cher Métidiansek, le mouvement républicain pour l'émergence des parcelles assainies a offert aux pensionnaires du Dara de l'unité 9 un don en nature. Objectif, apporter leur contribution à l'amélioration des conditions de vie des talibés. Occasion également saisie par les responsables des Dara pour demander un soutien plus accru de la part de l'État. Ici, le compte rendu d'Alassane Baldi Abdoulaye Diagne. Les pensionnaires de l'école coranique de la Grande Mosquée de l'unité 9 des Parcelles Assainies ont bénéficié d'un soutien en nature du mouvement républicain pour l'émergence des Parcelles Assainies. Des élèves souvent oubliés à qui ces enseignants pour la plupart ont voulu redonner le sourire en ces temps de Noël. Nous considérons qu'ils sont tous des enfants du Sénégal. Ils ont tous droit au loisir, à l'épanouissement, à l'affection. Mais quelquefois, on semble oublier que dans les Dara, il y a ces enfants qui ont besoin de l'accompagnement des adultes. Un don qui ne laisse pas insensibles les responsables du Dara. Conscient des difficultés que traversent ces écoles coraniques, le président du mouvement invite le chef de l'État à soutenir davantage à ces écoles. Les responsables d'art éprouvent d'énormes difficultés quant à l'entretien des locaux, l'éducation de ces enfants. C'est pourquoi même nous avons pensé dans nos modestes contributions et joindre des produits détergents. Parce que comme vous le savez, les enfants ont tout le temps besoin de se laver les mains. S'investir dans le développement de l'environnement en améliorant le cadre de vie des Parcelles Assainies à travers des activités de nettoyage et de reboisement. Et puis en mon sport, en dehors des 11 stades régionaux, l'État du Sénégal va poursuivre sa politique de construction d'infrastructures sportives. De grands chantiers sont prévus pour l'exercice 2016 avec la construction d'un palais des sports multifonctionnel, de projets d'hippodrome national et une seconde piscine olympique, renseigne le directeur des infrastructures au niveau du ministère des Sports, Cheikh Sarr, que je propose de suivre ici avec Fatima Silla Ousmane. Le terrorisme n'est pas islamique. On peut trouver un terroriste non musulman, comme on peut trouver des terroristes dans la société musulmane. On n'a pas créé le juste milieu, mais c'est l'islam même
Il fait partie de ce qui caractérise cette religion-là, religion de l'islam. Donc, globalement, on peut dire qu'on est contre le terrorisme. L'islam. Voilà toutes nos excuses pour cette confusion d'éléments, certainement à suivre dans nos prochaines éditions. Et puis nous parlons de l'actualité internationale. Le maire de Chicago tente d'arrêter le cycle de violence qui traverse la 3e ville des États-Unis depuis des semaines. Ron Emanuel a annoncé mercredi de nouvelles mesures pour une police mieux formée. La mort d'un adolescent tué de 16 balles l'an dernier alors qu'ils étaient à terre. La diffusion de cette vidéo, l'inculpation du policier qui plaide non coupable, tout cela a entraîné des manifestations incessantes contre la violence policière. En Syrie, 2 figures de l'opposition ont été arrêtées hier par les autorités puis relâchées quelques heures plus tard. Il s'agit de 2 hommes qui appartiennent au principal mouvement d'opposition toléré par le régime de Bachar el-Assad, le comité de coordination nationale pour les forces du changement démocratique. Ils avaient participé au début du mois à une grande conférence en Arabie Saoudite qui avait réuni l'opposition syrienne au sens large, une opposition qui se disait prête à négocier avec le régime syrien. Toujours sur l'international, hier soir, après le premier tour des élections législatives et présidentielles en Centrafrique, le dépouillement a immédiatement suivi une journée de vote marquée par une forte mobilisation et des couacs techniques au démarrage dans des centres de vote de 2 quartiers emblématiques de Bangui, le 4e et le 3e arrondissement. Ces opérations se sont déroulées sans problème. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que se referme ce journal. À vous tous, merci d'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique et l'équipe rédactionnelle qui ont participé à la réalisation. L'info en continue sur la première télé urbaine du Sénégal. 7h30, Mambé Ndiaye, Ahmed Aïdara vous retrouve pour la revue des titres en Wolof. 7h45, c'est le journal. Et tout de suite, cette coach s'installe dans Saint-Jim. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à 13h pour le flash d'information. Bon réveil matinal à vous tous et bonne journée, mais également une très bonne fête de fin d'année. Au revoir. De la bonne humeur pour vous réveiller et du fun pour vous accompagner. Retrouvez toute l'équipe de Zik Matinale